1976, le décès de Mao Tse-tung. C'est votre premier contact avec les événements planétaires. Vous êtes en Chine populaire pour une année d'études lorsque le grand timonier quitte la barre et que tout un peuple le pleure, sur commande. Après un passage à Hong Kong, Pékin et Paris, direction Moscou en 1986, au moment même où un certain Mikhaïl Gorbatchev commence à enterrer la doctrine Brejnev au profit de la perestroïka. Vous êtes conseillère à l'ambassade de France en Union soviétique et donc au premier rang pour assister au début de la fin, la chute du communisme en Europe de l'Est. Nouveau poste à l'ONU, après New York un passage à Paris, puis l'Europe à Bruxelles. Et en 2011, le retour en Chine. Vous êtes nommé ambassadeur de France. Dans les pas de Nicolas Sarkozy, vous saluez le président Hu Jintao. Et toujours aux avant-postes, vous assistez à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Changement de ton, ou plutôt retour d'une doxa que les plus optimistes pensaient en voie de déclin. La mise en avant de la toute-puissance du Parti communiste et de ses outils de répression. En 2014, destination suivante, Londres. Lorsque vous arrivez sur place, a priori, pas de révolution à l'horizon. Si ce n'est un référendum sur l'indépendance de l'Écosse dont la réponse est non. Pas grand-chose donc. Pour une fois, vous serez tranquille. Order! 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 This is an historic moment. Britain is leaving the European Union. Le Brexit vous tombe littéralement dessus et avec lui, le fantasque calculateur est toujours imprévisible, Boris Johnson. Après Londres, retour à Moscou. Retrouvailles en 2017 avec le système inflexible d'une gouvernance autocratique, celle de Vladimir Poutine. Vous voici à la manœuvre pour tenter le rapprochement avec son administration. Manœuvre initiée à Versailles lors de ce moment si chaleureux entre les deux présidents. On y parle de la Syrie, de l'Ukraine, des sanctions économiques et des intrusions supposées dans la campagne présidentielle française. Après l'expulsion d'agents de votre propre ambassade, l'une de vos réponses au régime russe est cette décoration remise au réalisateur Kirill Serebrennikov, poursuivi à l'époque par la justice russe. Toujours au bon endroit, au bon moment, hasard ou intuition? Pour l'attention